Le CEFEJ. Je suis à l'état civil Abdul Samad Kaboré. Je suis le premier adjoint au coordonnateur général du CEFEJ, chargé à la formation et à l'encadrement. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous la classification des obligations selon leur nature. Rappelons que l'obligation au sens juridique se définit comme un lien de droit entre deux personnes, en vertu duquel l'une d'elles, qu'on appelle le créancier, peut exiger de l'autre, qu'on appelle le débiteur, une prestation qui est soit de donner, soit de faire ou de ne pas faire quelque chose. La classification des obligations d'après leur nature renvoie à la distinction entre l'obligation civile et l'obligation naturelle. Relativement à l'obligation civile, elle est celle qui est susceptible de faire l'objet d'une exécution forcée en cas d'inexécution de la part du débiteur. L'obligation civile est donc contraignante. Son titulaire, c'est-à-dire le créancier, peut solliciter en justice le concours de la force publique aux fins d'exécution de l'obligation dont il est créancier, s'il prouve bien évidemment le bien fondé de son droit. Par exemple, lorsque vous louez une maison, vous êtes obligé de payer un loyer. Si vous ne le faites pas, il peut y avoir une sanction qui est celle de vous expulser par le propriétaire de la maison, qui est en l'occurrence le créancier. Quant à l'obligation naturelle, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'une exécution forcée, à la différence de l'obligation civile. Elle ne peut faire l'objet que d'une exécution volontaire. L'obligation naturelle n'est donc pas contraignante. Son exécution repose sur la seule volonté du débiteur. Les obligations naturelles sont donc des devoirs moraux, des cas de conscience qui n'est pas imposé par la loi. Par exemple, en droit, il n'existe aucune obligation de donner de l'argent à son frère. C'est une obligation naturelle. Cependant, une obligation naturelle peut se transformer en une obligation civile. Dans cette hypothèse, l'obligation naturelle devient juridiquement contraignante. C'est le cas lorsque le débiteur s'exécute volontairement. Par exemple, si vous donnez 15 000 francs CFA à votre frère, après s'il y a un malentendu entre vous, vous ne pouvez pas demander le remboursement de 15 000 francs. Donc, la restitution n'est pas possible à l'égard des obligations naturelles. C'est le cas également lorsque le débiteur d'une obligation naturelle promet de l'exécuter. Par exemple, si vous avez promis de payer chaque mois 20 000 francs CFA à votre frère dans une lettre écrite expressément, alors vous devrez respecter votre engagement. Votre obligation, qui était au départ une obligation naturelle, devient une obligation civile et donc juridiquement contraignante. C'est l'essentiel de ce qu'on pouvait dire sur la classification des obligations selon leur nature. Merci pour votre aimable attention.